Hey, merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, on va parler introspection. Je vous propose ce tirage afin de vous aider à faire votre propre introspection. Pour cela, 3 propositions. Première proposition, ce petit cœur violet. Deuxième proposition, ce petit cœur blanc. Troisième proposition, ce petit cœur bleu. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce petit cœur violet. On va parler introspection. Alors, je vais vous donner déjà la définition de Ludico, parce que je la trouve, je trouve que c'est intéressant de partir sur de bonnes bases. Ludico nous dit que l'introspection, c'est l'observation, l'analyse des sentiments, de ses motivations par le sujet lui-même. L'introspection, c'est finalement la façon d'acquérir une meilleure connaissance de soi. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Je vais vous répondre. C'est s'observer soi-même en but de reprendre confiance en vous et de vous sentir plus heureux. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à attaquer un petit boulot d'introspection, de meilleure connaissance de soi-même pour pouvoir traverser les circonstances de la vie, j'ai envie de vous dire, la plus ancrée possible. Voilà, partons de ça. Donc je vous propose ce petit tirage, alors pas pour vous mâcher le boulot, j'ai envie de vous dire, mais pour vous aider à peut-être attaquer ce travail d'introspection. Vous voyez ce tirage un peu comme une espèce d'accompagnant. Prenez ce qui résonne en vous parce que c'est important quand vous attaquez ce travail d'introspection que ça vous appartienne, hein, c'est à vous, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est le meilleur pour vous. Donc prenez ce tirage comme ça, prenez ce qui vous fait résonner les choses, laissez ce qui ne vous parle pas, comme d'hab en fait. Hein. Allez, on va démarrer tout de suite. Par la première carte qui va nous indiquer ce que vous êtes maintenant. Qu'est-ce que vous êtes maintenant? Parce que c'est important de savoir d'où on part quand même. Avec ce roi des deniers. Alors, ce roi des deniers, il nous indique que vous êtes une personne qui a de l'expérience, une personne ancrée dans la réalité des choses, dans le réel, dans la matière. Vous êtes quelqu'un de plutôt terre à terre, d'assez pragmatique, une personne très, comment on dit là, qui aimait les choses un peu pratico-pratiques. Voilà, vous êtes comme ça, avec ce roi des deniers. Mais vous êtes une personne, j'entends, avec beaucoup d'expérience. Vous n'êtes pas... vous avez traversé des choses qui vous ont forgé, dont vous avez retiré certaines leçons. Voilà ce que vous êtes aujourd'hui avec ce roi des deniers. En tout cas, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus ancré qu'avant, ou soit vous l'avez toujours été, mais en tout cas, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Je vais essayer de faire un tirage un peu rapide. Hein. Donc les cartes, on va les dévoiler un peu. Alors je dis ça à chaque fois, puis finalement, j'arrive pas à faire des tirages courts, mais voilà. Alors, cette deuxième carte, elle va nous indiquer, donc on part de ce principe-là que vous êtes quelqu'un effectivement d'assez ancré, d'assez pragmatique, d'assez très lié avec la vie concrète, de la matière, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui vous embête aujourd'hui? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous plombe, vous freine? Cette chose que vous sentez et qui vous empêche un peu d'avancer, cette épine dans votre pied, j'ai presque envie de vous dire, cette petite grain de sable dans votre rouage. Qu'est-ce qui vous embête aujourd'hui? Qui vous empêcherait d'être vraiment vous-même, quoi. Ah, avec ce cavalier des deniers. Et bien justement parce que vous êtes quelqu'un de très ancré dans la matière, ça manque de mouvement. Ce qui vous embête, c'est que vous avez du mal à remettre de l'action, à remettre du mouvement dans la machine. Vous avez ce que vous avez voulu, vous avez construit ce que vous aviez eu envie de construire, voilà, vous êtes très certainement réussi à vous faire votre petit cocon, votre petit foyer, votre travail, votre machin, vos habitudes, tata. Ça c'est très bien. Par contre, ça manque de mouvement, tout ça. Disons que oui, vous êtes super ancré, quoi. Vous êtes tellement ancré qu'il n'y a plus rien qui bouge, en fait. Et c'est peut-être ça qui vous embête aujourd'hui. C'est que peut-être il y a cette envie de changer les choses, cette envie de pouvoir faire bouger les choses. Et aujourd'hui, vous êtes un peu comme emprisonné dans votre propre vie, finalement. Et c'est ça qui vous embête. Peut-être que vous avez envie de réaliser certaines choses, et aujourd'hui, vous ne le faites pas. Et c'est cet immobilisme là dans lequel vous êtes qui vous embête aujourd'hui, qui est un peu l'épine dans votre pied, quoi. Vous sentez que vous êtes appelé ailleurs, vous sentez qu'il peut se passer encore plein de choses dans votre vie, mais pourtant il n'y a rien qui bouge. Et ça c'est super frustrant en fait, parce que... Et pourtant vous n'êtes pas malheureux, pourtant vous n'avez pas l'air d'être malheureux quand on vous regarde, si on ne vous connaît pas complètement.
de ce qu'on peut voir de vous, vous n'avez pas l'air d'être super malheureux parce que vous avez réussi à construire quelque chose de stable autour de vous. Mais il manque quelque chose. Il manque ce mouvement, il manque cet élan, il manque quelque chose dans votre vie. Voyons cette troisième carte qui va nous indiquer ce que vous aimez chez vous. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Parce que ça, c'est important quand on attaque ce travail d'introspection, de faire aussi un peu le listing de ses propres sentiments envers soi-même, parce que c'est un travail qu'on fait avec soi pour soi. C'est vraiment quelque chose de très auto-centré. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il faut que l'introspection, le mot introspection, déjà, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc, il faut que ça vous ressemble, bien évidemment. Qu'est-ce que vous aimez en vous? Et me dites pas, non, mais moi, j'aime rien en moi. Il y a forcément quelque chose que vous aimez en vous. En grattant, on peut trouver. Alors, ce que vous aimez en vous, c'est votre patience. Cette façon que vous avez d'aborder les choses, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut pour faire avancer les choses, mais une fois que vous avez donné votre énergie, votre temps, votre argent, ce que vous voulez dans le machin, voilà, vous avez la patience d'attendre que les choses se décantent. Et c'est peut-être pour ça que vous en êtes là aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que vous ressentez qu'il n'y a plus de mouvement dans votre vie, parce que vous êtes toujours dans l'attente. Alors ce que vous aimez chez vous, c'est votre patience. Mais c'est très bien d'être patient. C'est très bien d'être patient, parce qu'on voit que vous êtes patient, oui, mais en même temps, vous faites ce qu'il faut pour vivre le confort dans lequel vous vivez, vous avez fait ce qu'il faut pour en être là où vous en êtes, en fait. Vous n'êtes pas resté comme ça à regarder les mouettes passer, les mouettes passer et à rien faire du tout. On voit que vous avez agi, vous avez pris certaines décisions qui font qu'aujourd'hui, vous en êtes où vous en êtes. Mais en même temps, je ne vais pas aller trop loin dans le raisonnement, mais c'est peut-être parce que vous attendez depuis un petit peu trop longtemps maintenant que ça manque de mouvement, en fait. Mais en tout cas, quelque chose que vous aimez chez vous, c'est votre façon de faire les choses, de gérer cette routine, d'attendre, la patience. Il y a quelque chose comme ça. Ce que vous aimez moins chez vous, ce que vous aimez pas chez vous. Ah, voyez, ce que vous aimez moins chez vous, c'est que vous avez du mal à oser. Vous n'avez pas encore complètement confiance en vous. Il y a quelque chose, on a du mal à s'affirmer. C'est compliqué avec ce valet des épées. On a du mal à s'affirmer, on a du mal à se faire entendre. Et ça, vous l'aimez pas chez vous, cette facette de vous. Parce que vous avez du mal à faire entendre votre voix, vraiment, il y a ça. Hein. Vous avez du mal à imposer vos idées. Vous avez du mal à imposer vos idées. Et pourtant, des fois, il faudrait peut-être les imposer, ces idées. Parce que vous laissez défiler la vie, en fait, et finalement, vous avez l'impression de perdre pas mal d'opportunités. Alors que, bon, c'est pas tout à fait ça, mais ça peut être votre sentiment, de laisser s'échapper les opportunités de la vie. Parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous pour ça. Il y a de ça avec cette carte-là. Cette carte numéro 5 qui va nous parler de votre talent. Qu'est-ce que c'est cette compétence cachée que vous avez en vous, cette compétence cachée, ou pas cachée d'ailleurs, pourquoi cachée Magali? On sait pas. Cette compétence que vous avez, ce talent, cette chose que vous avez, c'est inné, c'est-à-dire un talent, c'est vraiment quelque chose de inné, vous êtes venu avec, c'est inné quoi. Ah, vous avez quand même cette capacité à prendre du recul sur les choses. Hein. Vous savez que ce dont vous avez besoin, vous, c'est de vous mettre quelquefois en retrait. C'est pour ça que vous vous êtes fait un foyer, quelque chose de bien stable, qui vous ressemble, quelque chose de rassurant. Parce que vous aimez vous y mettre, vous aimez vous y lever, quand les choses de la vie vous paraissent trop compliquées. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Vous êtes construit une espèce d'environnement qui vous ressemble, qui vous fait du bien, dans lequel vous êtes confortablement installé, et ça vous fait du bien. Et c'est une... Alors vous allez me dire, c'est quoi le talent là-dedans? Je vais vous répondre. Le talent là-dedans, c'est quand même d'avoir cette capacité à se reconnecter à ça, quand ça va pas. Vous savez, alors il y a aussi le fait j'ai presque envie de vous dire, vous êtes dans l'écoute. Et ça, c'est quelque chose d'inné chez vous. Vous êtes quelqu'un qui écoutez. Vous êtes capable de faire preuve de silence pour écouter l'autre, pour s'écouter soi-même. Il y a quelque chose avec ça. Vous êtes capable de faire silence pour ça. Parce que quelquefois, on a l'impression qu'on sait écouter les gens. Et en fait, pas tant que ça. Parce que finalement, on ne vit nos réponses. On fait une espèce de transfert et en fait, on n'est jamais objectif, quoi. Et vous savez écouter parce que vous savez appréhender les silences. Les silences vous font pas peur, en fait. C'est quelque chose comme ça. Je pense que la solitude et les silences vous font pas peur. C'est pas quelque chose qui vous fait peur. Et ça peut être un atout pour vous. C'est un grand atout pour vous, ça. La carte numéro 6 qui va nous indiquer par quoi vous êtes tenté, cette tentation. Qu'est-ce qui vous tente, en fait?
Ah, avec cette tour. Alors, qu'est-ce qui vous tente? Votre tentation. Toujours dans l'introspection, essayez de se comprendre le mieux possible. Alors, il y a presque une envie pour vous de provoquer le chaos. Il y a presque une envie pour vous de tout laisser s'en aller, de tout envoyer valser, parce que je pense que vous êtes fait grignoter par cette espèce de quotidien-là. Et vous êtes tenté de tout envoyer valser. Vous êtes tenté de vraiment en finir avec tout. Parce qu'il y en a marre de rien vivre, en fait. Vous en êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez besoin, et on verra après, au niveau de la quête personnelle, hein, vous avez besoin d'apporter quand même plus de fun un peu dans tout ça. Et vous êtes tenté de tout envoyer valser parce que pour vous, ça serait le plus simple, en fait. On est vraiment d'un extrême à l'autre. On est sur une personne qui est très neutre, presque trop neutre, dans sa vie, son quotidien, ce qu'elle a construit, ce qu'elle a donné comme énergie pour construire son quotidien, qui lui ressemble, et c'est cool, hein. On part quand même de ce roi des deniers, hein, qui nous racontait ça au tout début. Hein. Et finalement, ce qui vous tente, vous, c'est le chaos, c'est de pouvoir tout envoyer en l'air, parce qu'il y en a un petit peu marre de vivre cette vie, la vie de tout le monde. Il y a quelque chose avec ça, la vie de monsieur, madame, tout le monde. Et ça vous correspond plus, en fait. Vous en êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez besoin que les choses changent profondément. Et pour ça, vous êtes tenté de tout envoyer valser. Alors ça peut être lâcher votre taf, votre maison, votre compagne, votre compagnon. Voilà, il y a des jours où vous vous dites j'aimerais vraiment tout envoyer valser et repartir sur autre chose parce que c'est dur, de vivre tout le temps les mêmes choses, répétitives, machin, et ça vous correspond plus. Cette carte numéro 7 qui va vous parler justement de cette fameuse quête. Parce que dans l'introspection, c'est important de savoir aussi d'où on part, mais ce qui nous anime, en fait, ce qui nous anime vraiment, en tout cas, pas ce qui nous anime, parce que ça sera la carte d'après, mais en tout cas, quel est le but? Quel est le but de tout ça? Quel est le but de se connaître mieux? Quel est en quelque sorte, alors j'aime pas le terme de mission de vie, parce que je trouve que ça enferme les gens dans les cases et c'est encore des trucs... mais là, pour le coup, j'ai pas trouvé d'autre terme que ça. Le but, la mission de vie, vraiment cette chose ultime qu'il faudrait que vous touchiez du doigt, quoi. Alors. Il y a quelque chose de très cyclique, en fait. Votre quête, c'est ça. Votre quête, ça serait vraiment de... ça serait de savoir aborder les différents cycles de la vie. Ou en tout cas, de se laisser porter par les différents cycles de la vie. Après, c'est quelque chose que vous savez déjà faire, lâcher prise, ça c'est quelque chose que vous avez déjà appréhendé, on l'a vu avec cette carte du 4 des épées. Mais votre quête, on va se tirer une autre carte. J'ai l'impression que c'est important de se tirer une autre carte. Alors, votre quête à vous, avec cette roue de fortune. Il y a besoin de passer au cycle d'après. Vous êtes vraiment à un moment de votre vie où il va y avoir des décisions importantes à prendre. Alors, je ne veux pas vous faire de la... tirage comme d'habitude parce que c'est à vous quand même de voir ce que vous avez envie de faire avec ce tirage là et c'est à vous de prendre votre propre décision, surtout quand on est sur un thème comme l'introspection. Mais il y a quelque chose avec les cycles de la vie, hein. Laissez se dérouler la vie, quoi. C'est ça votre quête à vous, c'est passer au cycle d'après. Oui, alors ok, je l'ai, c'est en fait aller tout le temps au fond des choses pour repartir sur autre chose, et aller encore une fois au fond des choses, repartir sur autre chose. Et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. En fait, vous n'ouvrez qu'une porte, vous n'allez ouvrir la prochaine porte que lorsque vous aurez fermé celle dans laquelle vous êtes. Vous n'allez passer à la pièce d'après que lorsque vous aurez fini de faire tout ce qu'il fallait faire dans la pièce d'avant et que vous aurez fermé la porte, fermé la clé, jeté les clés. Il y a quelque chose comme ça avec vous. C'est pour ça que les cycles de la vie peuvent vous paraître très très longs, surtout ceux où ça bouge moins, comme celui que vous êtes en train de traverser, parce que vous avez besoin d'aller au fond des choses. Alors, faites voir. On va tirer une autre carte. Cette quête. Alors, cette quête. Une autre carte. Quelle est votre quête? Ouais, il faut remettre du mouvement. Hein. Il faut remettre du mouvement. Là, votre quête, c'est ça, c'est d'aller vers plus d'amour et d'aller vers une meilleure connexion aux émotions.
jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises, on n'a pas eu de carte qui nous parlait de tout ce qui était émotionnel, de tout ce qui se passe sous la surface. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore exploré. Et en fait, effectivement, cette quête, ça va être ça pour vous. Ça va être de commencer à explorer cette dimension-là de votre être. Et en ça, l'introspection est super intéressante parce que ça vous permet justement d'aller en dessous de la surface et d'aller voir ce qui se passe, sur ce qui s'est ancré en vous, sur les blocages émotionnels, sur ces émotions qui vous traversent. Et c'est ce que je vous disais en tout début de tirage, quand on vous voit, quand on vous connaît, on a l'impression que vous êtes heureux, on a l'impression que vous avez tout ce qu'il faut, gna gna gna. Mais il y a comme une espèce de désert émotionnel en vous. Ça, vous avez besoin d'aller explorer. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Donc cette quête, elle passera par ça aussi. C'est pour ça que j'aime pas le terme de mission de vie. Alors peut-être que je le comprends pas aussi, c'est possible. C'est impossible. Mais parce que je trouve que ça enferme les gens dans une espèce de une seule direction, comme si la vie, elle était unidirectionnelle, et qu'il y avait une quête ultime du Saint Graal, alors que, en tout cas, c'est ma façon de penser, mais je pense pas, en fait. Je pense qu'on est venu là pour faire un paquet d'expériences différentes, et qu'on a un paquet de missions de vie, en fait. Et je pense que notre mission de vie, c'est en ça peut-être que j'ai pas compris le concept, il faudra que je potasse là-dessus, mais en tout cas de ce que j'entends autour de moi, on a l'impression que les gens vont vous donner une mission de vie. Mon Dieu, vous en avez une principale, mais je pense qu'on en a plusieurs en fait. Et je pense que vous, votre prochaine quête, votre prochaine mission, ça sera ça. Ça sera l'exploration de tout ce qui est émotionnel, de cette dimension émotionnelle en vous que vous n'avez pas encore exploré. Exploité. Cette dernière carte qui s'appelle... ce tirage, je l'ai pris dans un bouquin, il n'est pas à moi, parce que du coup, je lis en même temps le nom des cartes. Je l'ai pris dans un livre, c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, celui-là. Je préfère le dire. Et alors, cette dernière carte, ils l'ont appelée mon ange gardien. Alors, moi, je l'appellerai justement cette chose qui vous anime. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que c'est ce feu en vous, en fait? Votre ange gardien, c'est vraiment... et vous, d'autant plus, parce que cette petite flamme à l'intérieur de vous, ça fait bien un brave moment que vous n'avez plus été la voir. Qu'est-ce que c'est cette petite flamme en vous, là? Alors, c'est de nouvelles opportunités, avec ce valet des deniers. Alors, on en est toujours à quelque chose de très dans la matière pour vous, de très matériel. Il y a quelque chose à faire avec vous. Il y a ce regard à poser sur tout ce qui est matériel quand même. Ça, c'est important. Ça reviendra en fait. C'est votre rapport à la richesse, votre rapport à mince, j'ai plus le mot, je l'avais il y a 2 secondes dans la tête, ce rapport à ce qu'on possède, à ses possessions. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez déjà commencer un travail d'introspection, le savoir pourquoi vous en êtes là, par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous possédez. Ça, c'est important, c'est quelque chose qui vous donnera des indications, vous voyez. Allez savoir un petit peu pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai besoin d'avoir un environnement comme ça, comme ça, comme ça, pourquoi ça me rassure. Vous voyez, ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Il y a ce ange gardien, comme eux l'appellent, mais en tout cas, cette flamme qui vous anime à l'intérieur, elle a envie de vous dire que vous avez besoin de saisir d'autres opportunités. Vous avez besoin de passer à l'étape d'après. Ça, c'est important. Il faut vous rassurer, vous dire que là, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire dans ce cycle-là de votre vie et que vous pouvez, sans forcément tout bazarder, passer au cycle d'après. Pour ça, ça passera par une exploration, évidemment, de toute cette sphère émotionnelle, mais ça passera aussi par... tout ce qui est, ce que je vous disais à l'instant, tout ce qui est des possessions matérielles. Ça, c'est important pour vous, de savoir un petit peu pourquoi du comment vous en êtes comme ça, pourquoi vous avez vraiment besoin d'avoir quelque chose de méga ancré. Je me demande si elles vous font pas un peu peur quand même, ces émotions. C'est pour ça que vous aimez être très très ancré dans la matière, parce que justement, vous avez l'impression que vous allez mieux traverser les tempêtes de la vie qui vous font peur, puisque elles ressortent aussi sous forme de la tour. Donc ces tempêtes émotionnelles, ces tempêtes de la vie, elles vous font peur. Donc vous préférez vous ancrer dans la matière bien comme il faut pour pas vous faire plier comme un arbre pendant une tempête. Enfin, vous me direz, les arbres ils sont bien ancrés aussi, ils sont pliés quand même. Donc j'ai envie de vous dire, même si vous êtes super ancré, la tempête de la vie, quand elle vous prendra, elle vous prendra. Donc ouais. Pour finir avec ce valet des deniers, effectivement, votre ange gardien actuel, il a envie de vous dire, cette petite flamme en vous, elle a envie de vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose à l'explorer là-dedans, et que vous êtes prêt, vous êtes mûr, vous êtes ultra mûr pour passer au cycle d'après. Voilà, à vous maintenant de savoir un petit peu ce que vous voulez explorer dans ce prochain cycle. Voilà, je m'arrête là pour vous. J'espère que ce tirage aura été compréhensible, parce que j'avais envie vraiment d'aller titiller ce thème de l'introspection. C'est pas facile de faire un tirage là-dessus pour une personne d'autre, parce que l'introspection, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de très personnel.
Mais j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, qu'il vous donnera 2-3 indications, une petite aide à l'occasion, ça fait pas de mal. Et puis n'hésitez pas à me le dire, me laissez un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser un petit like si mon tirage vous a parlé, à vous abonner, à partager. Voilà, ça serait vraiment des fifous, mais ça serait génialissime. Et puis voilà, puis on va se laisser là-dessus. Allez, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à bientôt. À bientôt! Et on continue avec vous qui avez choisi ce petit cœur blanc. Alors, on va parler introspection. Déjà, je vais vous donner la définition du DICO, parce que je la trouvais intéressante et je trouvais que c'était cool de vous la partager. Le DICO nous dit, le dictionnaire nous dit que l'introspection, c'est l'observation, l'analyse des sentiments, de ses motivations par le sujet lui-même. Voilà. Sinon, vous le remettez. L'introspection, c'est donc la façon, finalement, qu'on a d'acquérir une meilleure connaissance de soi. C'est comment on va s'observer soi-même dans le but de reprendre confiance en soi et évidemment de se sentir plus heureux. Le but de l'introspection, c'est ça. C'est vraiment une meilleure compréhension de soi-même pour traverser les circonstances de la vie le plus sereinement possible, j'ai envie de vous dire. Ça ne vous empêchera pas de traverser des tempêtes et de traverser d'avoir des hauts et des bas comme tout le monde, mais ça vous donnera une nouvelle façon de réagir face à ça. Parce que vous aurez une meilleure connaissance de vous. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager avec ce tirage qui n'est pas simple, parce que faire un tirage basé sur de l'introspection pour quelqu'un d'autre, alors que l'introspection c'est quelque chose qui est méga personnel, c'est pas évident, mais j'avais quand même envie de vous le partager, parce que je trouve qu'on en parle beaucoup, de cette fameuse introspection, mais finalement on ne sait pas trop quoi y foutre derrière, et du coup j'avais envie de vous partager ce truc là. Ce tirage là, vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment tout ce qui ne résonne pas, ça il faut pas vous prendre la tête dessus, il n'y a que vous qui puissiez savoir exactement ce qui est bon pour vous de toute façon, mais ça vaut pour tous les tirages que je vous propose, hein. C'est vraiment si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui n'est pas quelque chose que je dis qui n'est pas raccord avec vous, mais il ne faut pas se prendre la tête dessus, hein. C'est que c'est pas pour vous et il ne faut pas se prendre la quiche là-dessus. En tout cas, voilà, je voulais vous proposer ce tirage introspection. Ça sera comme une aide, une espèce de... faut le prendre comme quelque chose qui peut vous indiquer un point de départ, vous permettre de faire ce travail-là d'introspection. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour faire ce travail-là, je pense pas. Je pense pas qu'il faille attendre spécialement d'aller mal pour avoir envie de faire de l'introspection. Et je pense pas qu'il faille attendre d'être ultra bien pour en faire non plus. Je pense qu'on en fait n'importe quand en fait. Du moment qu'on a envie d'avoir une meilleure compréhension de soi-même. Voilà pour l'intro, super longue. J'ai déjà fait un tirage que je voulais très court et il dure déjà 20 minutes. Donc je pense que lui, le vôtre, ça va être pareil. J'arriverai jamais à faire des tirages courts, c'est pas possible. Bon allez, on va commencer avec la première question. Pour la première carte déjà, on va arrêter de blablater. Allez, première carte. Déjà, on va regarder un petit peu ce que vous êtes maintenant. Qu'est-ce que vous êtes maintenant? C'est important de savoir de quoi vous partez. On va imaginer que ça y est, vous commencez ce travail d'introspection, ça y est, vous avez décidé que c'était le moment. De quoi vous partez? Qu'est-ce que vous êtes maintenant? Oh, alors, on part sur une belle carte hein, déjà. Donc, déjà, ça fait plaisir, quoi. Déjà, une personne, j'entends, qui sait trouver sa place, qui a trouvé sa place. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est déjà pas mal. Hein. Une personne qui a trouvé sa place. Qui a trouvé son utilité. Alors je sais, c'est pas très beau comme phrase, mais j'ai pas d'autres mots, puis c'est venu tout seul. Vous savez, vous vous sentez utile, et ça c'est important. Vous vous sentez utile, vous êtes une personne qu'on peut venir voir, sur qui on peut compter. Et c'est quelque chose que vous vivez comme une valeur très personnelle, comme quelque chose à laquelle vous tenez. Vous avez envie d'être cette personne sur qui on peut compter. Et c'est ce qui vous rend solaire, rayonnante. Vous êtes quelqu'un de rassurant, en fait. On verra après comment vous vous sentez vraiment intérieurement. Hein. Là, on regarde que la surface, mais après, on va aller gratter dans les profondeurs de toute la surface. Ce qui est important quand on fait ce travail d'introspection, hein, il y a un moment, il faut plonger dans les eaux profondes. Mais en tout cas, voilà, ce que vous êtes, c'est ça. C'est une personne qui a trouvé son utilité, qui sait vivre des relations cohérentes, qui la font grandir,
Il y a peut-être quelque chose avec la dimension familiale aussi, il y a une certaine stabilité dans la famille. En tout cas, vous voulez que ça soit comme ça. C'est ce que vous êtes en tout cas. Vous êtes un modèle, vous êtes quelqu'un qu'on peut prendre comme un modèle en tout cas. Mais vous êtes vraiment quelqu'un de, j'allais dire solide, mais c'est pas joli. Quelqu'un vraiment de rassurant, de structurant pour les autres. Et très certainement pour vous-même aussi, de toute façon. Je vous sens comme quelqu'un, alors je sais pas pourquoi je dis grand, alors, vous pouvez faire 1m50, ça changera rien, c'est dans la symbolique. Hein. Quelqu'un de grand qui sait regarder au-delà des apparences, qui sait regarder plus loin, plus loin, plus loin, j'entends encore plus loin que l'horizon. Vous avez ce regard un peu, voilà, une espèce de grandeur d'âme qui fait que vous avez ce regard qui peut regarder beaucoup plus loin que les autres. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de passer, justement, de passer... vous n'êtes pas dans le jugement en fait, vous n'êtes pas dans les a priori, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça. Il y a vraiment ce truc-là avec vous. Très très belle carte, hein, pour commencer ce tirage-là, vraiment très très jolie carte quoi. Il y a vraiment ça. Qu'est-ce qui vous embête avec cette carte numéro 2? Parce que bon, maintenant qu'on a vu que vous étiez une personne exceptionnelle, il faut aller regarder un petit peu ce qui vous embête quand même. Quelle est cette petite... moi je l'ai appelée la carte de l'épine dans la chaussette, de l'épine dans la chaussure. Ce qui vous freine un peu, ce qui vous embête, ce qui vous titille là. Qu'est-ce qui vous embête chez vous? Enfin, qu'est-ce qui vous embête dans la vie en général, pas chez vous. Ce qui vous embête aujourd'hui. Alors. Alors. J'entends que vous donnez énormément aux autres. Et vous avez conscience que vous ne vous servez pas assez. Et vous, comme vous êtes cette personne qui est un peu le phare un peu pour les autres, ben, il y a quelque chose avec ça. Ce qui vous embête, c'est ça. C'est de ne pas avoir réussi quand même. Il y a quelque chose avec donner et savoir recevoir. Savoir donner, savoir recevoir. Il y a quelque chose avec ça. C'est ça qui vous embête. C'est donner énormément. On va se tirer une autre carte. Et finalement, vous n'êtes pas forcément remercié à sa juste valeur. Vous ne pouvez pas forcément profiter comme vous aimeriez profiter. Ah oui, vous voyez, ça génère du stress ça quand même. Hein. Ça y est, là on commence à les gratter sous la surface. Il y a quelque chose avec ça. C'est que malgré le fait que vous soyez quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quand même quelqu'un qui se pose des questions sur ce qu'elle a fait de sa vie, ce qu'elle a fait de sa vie, oui c'est ça, hein, et ce qu'elle va en faire en fait de tout ça. Et c'est pour ça je pense que vous êtes sur ce tirage-là d'ailleurs. Hein. C'est pour trouver 2-3 indications de mais qu'est-ce que je fais de ma vie finalement, je donne énormément, mais qu'est-ce que j'en retire de tout ça vous voyez, il y a quelque chose, il y a une recherche comme ça pour vous. Donc c'est ça qui vous embête. Et ça génère une espèce de stress, mais c'est pas un stress permanent, c'est pas quelque chose qui tourne un peu dans votre tête, mais l'impression d'avancer un peu sans but. Ça manque d'un but en fait. Vous pourriez avoir tout ce que vous voulez, mais finalement il manque quand même un but dans tout ça. Et puis il y a vraiment cette dimension de donner et de recevoir, et ça vous embête un peu. Peut-être qu'il y a quelque temps en arrière, j'entends que ça pouvait être quelque chose qui pouvait passer encore en second plan, mais plus vous vieillissez, plus vous grandissez, plus vous évoluez, cette notion de donner et recevoir, elle est quand même importante pour vous, et puis vous vous posez la question de est-ce que les choses sont vraiment ajustées finalement. Il y a de ça avec cette carte-là. Cette carte numéro 3, elle va nous indiquer ce que vous aimez chez vous, parce que bon, malgré tout, il y a quand même quelque chose que vous aimez chez vous. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Alors, ce battleur. Ce que vous aimez chez vous, c'est votre côté couteau suisse. Vous voyez, c'est vraiment votre multifonction. C'est que vous êtes capable de vous adapter à 1 milliard de situations. Et c'est pour ça qu'on vous, je le répète, hein, mais c'est pour ça qu'on vous visualise vraiment comme une personne sur laquelle on peut compter. Quelqu'un de très structurant et de rassurant. Parce que vous êtes une espèce de couteau suisse et vous pouvez vous adapter à tout et n'importe quoi. Vous avez, comme on dit, plus d'un tour dans votre besace. Et ça, il n'y a pas de souci pour ça. Et c'est quelque chose que vous appréciez chez vous. Et je pense que ça doit vous rassurer aussi parce que ça vous donne une certaine confiance en vous parce que vous savez que de toute façon, vous êtes outillé pour pallier à n'importe quelle situation parce que c'est comme ça. Soit parce que j'entends, c'est quelque chose qui est inné chez vous, mais on le verra après avec cette carte-là, ce qui est inné.
soit parce que bah, les circonstances de la vie ont fait que vous avez appris certaines leçons, vous avez retenu certaines choses, et qu'aujourd'hui, bah, il y a des choses qui vous font plus peur parce que vous savez que vous êtes un couteau suisse, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous aimez chez vous, votre capacité de vous adapter. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Parce que quand on aime des choses, on sait qu'il y a certaines choses qu'on n'aime pas non plus. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? D'accord, ok. Alors, ce que vous n'aimez pas chez vous, c'est de ne pas aller plus loin qu'une planification, qu'une réflexion, l'envie peut-être de mener à bien certains projets, certaines envies peut-être de voyage, de choses comme ça. Mais il n'y a pas le premier pas, il n'y a pas le j'ose le faire, allez je me lance. Et ce truc-là, vous ne l'aimez pas chez vous. Vous avez l'impression peut-être que bah, vous attendez trop, vous réfléchissez trop les choses. Vous les pensez, mais ça fait partie de vous, vous les structurez, vous les pensez, vous les mettez dans des cases, c'est bien réfléchi, c'est planifié voilà, au détail près, millimètre, machin chouette, mais ça va pas plus loin. Et c'est cette chose-là que vous aimez moins chez vous, c'est que vous n'osez pas vous lancer. Il y a quelque chose qui vous freine et qui vous retient. Donc ça, c'est déjà important quand on fait ce travail d'introspection. Vous voyez, déjà, première question, vous pouvez vous demander le pourquoi j'arrive pas à me lancer. Qu'est-ce qui me freine? Pourquoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Tac, tac, tac. On note, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Pourquoi j'ai peur de ça? Mais d'où ça vient? Tac, 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 introspection. Qu'est-ce que j'ai rencontré dans ma vie comme situation qui font qu'aujourd'hui, je le revis encore en boucle à travers ça? Tac, tac, tac. Vous voyez ce travail-là? C'est une espèce de travail de... on prend un fil de la pelote. Parce que l'introspection, ça peut paraître quelque chose de monstrueux, une espèce de grosse pelote énorme avec plein de fils emmêlés, machin. Il n'y a pas de bonne façon de se lancer là-dedans. Vous tirez un fil et ça va se tirer jusqu'à ce que vous tombez sur un nœud. Ah, alors pourquoi il y a un nœud là? Tac, là, je défais mon nœud, je continue à tirer mon fil. Finalement, c'est du tricot, l'introspection. C'est que du tricot. Donc là-dessus, oui, il y a ce truc-là, vous avez du mal à vous lancer dans quelque chose et à sortir de la phase de planification. Votre talent, ce qui est inné chez vous, c'est une chose sur laquelle vous pouvez vous reposer. Qu'est-ce qui est inné chez vous? Ah, on en revient toujours à cette personne structurante. Alors, ce qui est inné chez vous, c'est, je vais me répéter, mais c'est votre recul sur la vie. J'entends, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Je pense qu'il y a quand même très peu de choses qui vous font peur, finalement. Il doit y en avoir, hein, vous êtes comme tout le monde, hein, mais vous avez une façon d'aborder la vie plutôt positive, alors pas combative, parce que vous n'êtes pas vraiment dans le combat en tant que tel, hein, mais vous n'avez pas peur, en tout cas de plein de choses. Et ça, c'est inné chez vous. Vous avez ce caractère-là, et c'est pour ça que vous êtes un véritable couteau suisse, c'est que vous avez ce caractère-là d'assez optimiste quand même, d'assez optimiste et positif. Et ça, c'est inné chez vous. Et ça vous a permis justement de dépasser plein de peurs dans votre vie et d'avancer. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut que vous comptiez justement pour comprendre le pourquoi il y a certains projets que vous n'osez pas mettre en avant et sur lesquels vous n'osez pas y aller. Ça, c'est important. 6. Par quoi vous êtes tenté? Qu'est-ce que c'est cette tentation qui vous tend les bras, cette chose que vous aimeriez pouvoir faire, mais vous êtes tenté d'y aller, mais est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller? Alors, vous êtes tenté quelquefois de baisser les bras. De baisser les bras, et justement, il vous titille ce travail d'introspection. Il est presque nécessaire pour vous, en fait. Vous êtes tenté des fois de vous mettre un peu en retrait. Comme vous êtes quelqu'un qu'on sollicite quand même, je pense que vous êtes assez bien entouré. Et vous êtes quelqu'un sur qui on compte. Vous êtes peut-être une personne à qui on vient prendre un peu d'énergie aussi, quoi. Et bien des fois, vous êtes tenté de tourner les talons et puis de partir, quoi. Parce que il y en a marre, parce que c'est un peu fatigant d'être toujours sollicité comme ça, d'être toujours le couteau suisse de quelqu'un, et vous êtes tenté de partir un peu de votre côté. Alors, j'ai presque envie de dire partir à l'aventure, mais j'aurais pas eu cette carte. J'aurais eu le mat si c'était partir à l'aventure. Là, on est quand même sur un 8 des coupes. Il y a quelque chose quand même qui vous titille. Vous avez besoin de comprendre des choses. Et vous êtes tenté des fois
de vous mettre en retrait de tout ce que vous connaissez de votre famille, de vos proches. Mais en même temps, vous ne pouvez pas leur faire ça. Enfin, je parle pour vous là, parce que je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas faire ça. Mais je ne peux pas leur faire ça, je ne peux pas les laisser, ils ont besoin de moi. Mais pourtant, vous êtes tenté des fois de les laisser et de partir parce que vous avez besoin justement de le faire, ce chemin-là. Alors, il faudra peut-être céder à un moment donné à la tentation de faire votre propre chemin. Tentation, comme son nom l'indique, hein, de toute façon, c'est soit je le fais, soit je le fais pas. Cette carte numéro 7 qui vous parle de votre quête personnelle. Alors, comme j'ai dit au premier groupe, je ne suis pas très fan des termes mission de vie, choses comme ça, parce que je trouve que c'est très... ça enferme beaucoup les gens dans des cases. Et je pense pas qu'on se soit incarné ici pour n'avoir qu'une seule mission de vie. Alors je disais, c'est peut-être aussi parce que moi j'ai pas compris le concept de la mission de vie. Hein. C'est impossible. J'ai pas protesté dessus spécialement, mais je l'ai entendu pas mal le monde et je trouve que ce terme il est utilisé à tire-larigot, la mission de vie. Et là pour le coup, cette carte elle va nous parler de quête personnelle, mais l'une de vos nombreuses quêtes personnelles, cette mission de vie. Je vais l'utiliser quand même ce terme, mais il faut le prendre avec énormément de pincettes. En tout cas, cette carte nous indique votre quête personnelle. Alors, justement, après cette tentation de partir, justement, à la recherche de cette quête personnelle, elle est quoi? C'est quoi cet objectif? Alors, l'objectif, votre quête personnelle, elle vise à vous permettre de faire des choix. À vous permettre de faire des choix. Et c'est un peu la problématique qu'on a dès le début, hein, c'est se choisir soi-même, choisir les autres. Je ne serais pas étonnée à un moment donné, si j'avais continué à tirer les cartes, d'avoir eu la carte de l'amoureux avec vous. C'est vraiment faire des choix. Même si je génère de la frustration chez l'autre, il faut savoir choisir, il faut savoir poser des limites. Elle est là, votre quête à vous. C'est vraiment de vous positionner, de faire des choix. C'est important de faire des choix pour vous. Je pense que dans tout ce tirage-là, il y a quand même quelqu'un qui s'est pas mal oublié. Et il serait peut-être temps de changer un peu la donne, vous voyez. Mais cette quête personnelle, c'est ça. C'est de savoir faire des choix, de savoir trancher des situations. Tout le monde ne peut pas... vous pouvez pas rendre tout le monde heureux. Vous pouvez pas éviter que les gens soient frustrés. Il y a quelque chose comme ça. Vous pourrez pas toujours être là pour les autres non plus. Il y a quelque chose avec ça, avec cette quête-là. On vous propose vraiment de vous poser la question sur comment vous vous positionnez en termes de choix, en termes de décision dans votre vie. On voit qu'il y en a certaines que vous avez du mal à prendre. Vous planifiez des choses, vous réfléchissez des choses, mais finalement, vous ne passez pas à l'action. Maintenant, on vous propose, à travers ce travail d'introspection, de comprendre pourquoi vous ne passez pas à l'action. Pourquoi vous ne prenez pas de décision. Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et cette dernière carte, alors ce tirage-là, juste un petit aparté, je l'ai pris dans un bouquin, donc je ne l'ai pas du tout inventé celui-là, je préfère vous le dire. Et cette 8e carte, dans ce livre, ils l'ont appelé mon ange gardien actuel. Alors moi, à travers ange gardien actuel, je vais plutôt vous dire votre essence, cette petite flamme intérieure en fait. Qu'est-ce que c'est cette petite flamme intérieure? Qu'est-ce qui vous anime en ce moment? De retrouver une cohérence, et justement, il est en ça qu'il est important ce travail d'introspection, retrouver une cohérence dans tout ce qui est compréhension de ses émotions. Il y a quelque chose avec ça. Votre ange gardien actuel, ça sera vos émotions. Ce qui va le plus vous apporter de réponses dans ce travail d'introspection, ça sera vos émotions. Ça sera les émotions qui vont vous traverser, ça sera le pourquoi je ressens ça, pourquoi ça me fait ressentir des trucs pareils, pourquoi j'ai telle ou telle émotion, pourquoi j'ai peur, pourquoi je me sens triste, pourquoi... voilà, c'est vraiment ce travail pas de gestion des émotions, parce que j'aime pas ce terme, il y a plein de choses que j'aime pas, décidément. Ce sera ce travail vraiment basé sur les émotions. Vous, c'est vraiment un travail ultra en dessous de la surface, hein, parce que tout ce qui est le travail émotionnel, c'est vraiment ce qu'on retrouve, vraiment, c'est la base, c'est la face cachée de l'iceberg, quoi. C'est un peu, nos émotions, c'est un peu nos marionnettistes, on peut le voir comme ça aussi, hein. C'est un peu nos marionnettistes, quoi. On est un peu animé par nos émotions, du moment qu'on les laisse pas nous traverser et qu'on comprend pas ce qu'ils viennent faire là, en fait, finalement. Et vous, ça va être ces émotions-là, c'est ce qui va vous donner de meilleures indications sur ce que vous êtes et vous aider à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. Voilà. Allez, je m'arrête là pour vous, parce que je pense que c'est déjà bien assez long.
Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura aidé. Surtout, vous prenez pas la tête sur les concepts et les machins et les chouettes. Faut pas aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai raconté. Maintenant, c'est votre travail à vous, ce travail d'introspection. Hein, ça demande un petit peu de temps, ça demande de trouver du temps du temps de rendez-vous avec soi-même, j'ai envie de vous dire. Donc moi, je vous souhaite de cheminer avec vous-même le plus passionnément possible. Je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de passion, parce que je trouve que c'est passionnant d'aller à la rencontre de soi-même. Je trouve que c'est encore plus passionnant que d'aller à la rencontre de son voisin ou de son collègue ou de ses amis. Je trouve que vraiment aller à la rencontre de soi, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment une chose que je souhaite à tout le monde. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire et un petit like, partagez, abonnez-vous. Partagez si vous êtes des fifous cette vidéo, ça aide énormément ma chaîne, ça me permet d'avoir plus de visibilité, de remonter dans les algorithmes de YouTube, même si j'ai pas pour but d'avoir 1 million d'abonnés, je m'en fiche un peu, je vous avouerai, mais ça donne du sens à mon travail et du coup ça m'aide énormément. Voilà, allez, on se laisse là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous, à bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce petit cœur bleu. Alors, on va parler introspection. Et pour commencer, je vais vous donner, parce que j'ai envie, la définition du dictionnaire du Robert, du petit Robert, qui nous dit que l'introspection, c'est l'observation, l'analyse des sentiments, de ses motivations par le sujet lui-même. C'est la façon, en quelque sorte, d'acquérir une meilleure connaissance de soi. C'est s'observer soi-même dans le but de reprendre confiance en vous et de se sentir plus heureux. Moi, je trouve que l'introspection, c'est quelque chose... Enfin, je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde et je pense qu'on le fait presque inconsciemment quelquefois, ce travail d'introspection. Parce qu'il n'y a rien de plus intéressant, de plus palpitant que d'aller à la rencontre de soi-même, de pouvoir savoir... Alors, ça nous permet aussi, dans un deuxième temps, de savoir poser des limites, de rendre ses responsabilités à chacun, de savoir ce qui nous appartient et de savoir ce qui appartient à l'autre. Et je trouve ça hyper important de trouver du temps pour faire ce travail d'introspection, pour se demander pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui se joue en arrière-plan pour moi. C'est ce que je disais au groupe d'avant, ça ne vous empêchera pas de traverser les tempêtes de la vie et d'avoir des hauts et des bas, mais par contre, ça vous donnera une nouvelle indication, une nouvelle façon de réagir face à ce qui va se produire pour vous, en fait. C'est ça qui est important dans l'introspection. C'est pour ça que je voulais vous proposer ce tirage, même s'il n'est pas simple, parce qu'effectivement, faire un tirage d'introspection pour une personne qui n'est pas soi, c'est un peu compliqué, parce que comme son nom l'indique, l'introspection, c'est un travail intérieur, individuel, très personnel. Mais j'avais envie quand même de vous aider dans ce processus-là, parce que je me rends compte que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, ça l'est déjà pas beaucoup pour moi, hein, mais c'est pas quelque chose d'évident, évident. Donc je voulais vous proposer ce tirage pour vous aider à aller vers une meilleure compréhension de vous-même, tout en sachant que bien évidemment je ne détiens absolument pas la vérité vraie, et très certainement pas quand on parle d'introspection, et je peux pas parler à votre place, hein. Vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui vous ressemble, donc vous prenez ce qui a du sens pour vous dans ce tirage, et évidemment vous laissez ce qui n'en a pas. Mais comme je le disais au groupe d'avance, ça va pour tous les tirages que je vous propose. Bien évidemment qu'il ne faut pas se prendre la quiche sur des concepts ou des choses que je pourrais dire qui vous dérangent et qui vous mettent mal à l'aise ou qui ne vous ressemblent pas. Bien évidemment, ce genre de choses, vous le laissez. Surtout dans ce tirage-là qui va parler d'introspection. Voilà pour la petite intro. Commençons tout de suite avec cette première carte qui va nous indiquer qui vous êtes maintenant. Parce que c'est quand même sympa de savoir un petit peu d'où on part, de quel bois vous êtes fait, en tout cas ce que vous êtes à présent, maintenant, tout de suite. Imaginons que vous commenciez ce travail d'introspection, là tout de suite on le commence ensemble, on est des fous. Et puis on va regarder déjà ce que vous êtes, de quoi on part. Qu'est-ce que vous êtes en ce moment? Alors, je sens quand même des regrets. Je sens quand même des regrets. Il y a pour vous, vous avez quitté une situation, quitté quelque chose, vous avez dû abandonner. Vous êtes peut-être un petit peu touché par ce sentiment d'abandon en ce moment. Même si intérieurement vous savez que c'est pour du mieux. Vous savez que de toute façon ça ne pouvait plus durer et que c'était pour du mieux et qu'il fallait lâcher cette chose, cette personne, cette situation, cette chose qui vous retenait en fait. Parce que ça devenait inconfortable, ça devenait désagréable, c'était plus vraiment vous. Et justement, quand on est à ce moment-là de sa vie,
qu'on sent intérieurement qu'on n'est plus à sa place, je pense que c'est important de faire ce travail d'introspection. Parce que justement, ça met au grand jour une espèce de sentiment intérieur que vous aviez peut-être pas eu envie de voir les dernières années, derniers mois. Ça met au grand jour ce sentiment. Pourquoi il vient vous toucher ce sentiment d'abandon? Pourquoi vous avez l'impression que soit que vous êtes, qu'on vous a abandonné, soit que vous avez abandonné? Parce que dans les deux cas, je pense qu'on se sent hyper mal quand même. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes maintenant, c'est ça. C'est cette personne qui se sent de toute façon obligée de changer, obligée de bouger, obligée d'abandonner, obligée de laisser derrière soi. Et ça vous déstabilise. C'est quelque chose qui est un peu compliqué. J'entends derrière que effectivement, vous pouvez être quelqu'un qui peut être un peu mis face à ses plus grandes peurs en ce moment, avec ce que vous avez traversé, ce que vous traversez. C'est un peu comme si la vie voulait vraiment vous faire comprendre pourquoi vous avez peur. Et en ça, on vous fait traverser des situations qui vous permettent justement de vous poser ce genre de questions-là. Je pense que vous avez dû quitter quelque chose, vraiment, vous avez dû quitter quelque chose, soit un lieu de vie, soit une personne, soit une situation particulière. Mais il y a eu quelque chose qui a fait que de toute façon, c'était plus possible. Donc vous partez en étant inconsciemment sûr que de toute façon c'est la meilleure chose à faire, mais ça ne vous empêche pas de ressentir tout un tas d'émotions et qui vous négativent un peu quand même, beaucoup de tristesse. J'entends beaucoup de... Mince, j'ai plus le mot, je vous l'ai dit en tout début de tirage, il est parti. Beaucoup de tristesse, beaucoup de regret, voilà. Il y a quelque chose avec ça, on est vraiment beaucoup dans le regret. Qu'est-ce qui vous embête? Cette deuxième carte, elle va nous parler de ce qui vous embête aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous embête le plus? Quelle est cette... Je l'appelle moi la carte de l'épine dans la chaussette, l'épine dans le pied. Qu'est-ce qui vous gêne et qu'est-ce qui vous empêche encore d'avancer dans ce travail d'introspection ou justement d'avancer dans ce travail d'introspection? Parce que à un moment, il va falloir aller ouvrir des portes. C'est presque obligatoire, ouvrir des portes pour savoir un peu ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui vous embête profondément? Alors, on va partir du principe que cette carte-là, de ce qui vous embête, est quand même profondément liée à ce que vous êtes en train de traverser, c'est-à-dire vraiment cette espèce de situation d'abandon un peu. Qu'est-ce qui vous embête là-dedans? Alors, avec ce 10 des deniers, il y a quelque chose lié à la famille, il y a quelque chose lié au schéma familial, il y a quelque chose lié au fait qu'on ne fait pas forcément comme on pense que les autres auraient voulu qu'on fasse. Alors attendez, je vais vous la refaire celle-là. Vous avez peut-être cette impression qu'on attend de vous certaines choses et vous n'êtes pas en capacité de faire ces choses-là. Tout simplement parce qu'elles ne vous appartiennent pas en fait, c'est pas votre façon de gérer les choses. Il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, il y a quelque chose dans les schémas familiaux. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Il y a une espèce d'héritage. Quelque chose qui ne vient pas que de vous. Il y a quelque chose avec ça. Il y a beaucoup une dimension de schéma préconçu. Il y a quelque chose avec ça. Ça vous embête. Vous savez, un peu comme quand on a l'impression d'être le vilain petit canard de la famille, à faire celui qui fait jamais comme les autres, celui qui fait différemment. Et au contraire, on devrait l'appeler le joli petit canard celui-là, parce que justement, il fait différemment lui. Il va casser les schémas. Et il a, malgré lui, un peu le mauvais rôle, parce que c'est pas le rôle le plus agréable de la famille, en fait, du foyer ou de ces liens qu'il y a entre les gens là. Mais c'est pas le rôle le plus facile, parce que c'est celui qui mettra un coup de pied dans la fourmilière, c'est celui qui va faire différemment de ce qu'on a toujours fait, c'est celui qu'on va pointer du doigt, c'est celui qu'on va traiter de vilain petit canard ou de mouton noir de la famille, alors que finalement c'est celui qui libère. C'est celui qui libère parce que il a osé, lui. Il a osé faire différemment, il a osé laisser derrière lui, et justement laisser derrière lui, quelque chose qu'on a toujours fait et qui ne fonctionnait plus. Et je pense qu'il y a de ça lié, il y a de ça avec vous. Alors, ça peut vous donner une première piste dans tout ce travail d'introspection, parce que, évidemment, ça demande à se connaître soi-même, mais il faut peut-être aller gratter autour de tout ce qui est les schémas familiaux, les archétypes, les choses comme ça. Ça, c'est important. Ça sera quelque chose qui sera peut-être révélateur pour vous, d'aller gratter un peu dans la psychogénéalogie. Oh, j'ai réussi à le dire aujourd'hui. Je ne vais pas vous le redire une deuxième fois. La psychogénéalogie. Oh, je suis arrivée 2 fois. Mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider dans votre travail d'introspection. Parce que le travail d'introspection, c'est aussi défricher et rendre sa responsabilité à tout le monde. C'est-à-dire que
plutôt que de culpabiliser pour des choses qui ne vous appartiennent pas, vous allez les rendre aux personnes concernées. Donc il n'y aura plus cette idée de culpabilité en fait. Il n'y aura plus cette auto-flagellation de se dire mon Dieu j'ai fait mal, j'aurais pas dû faire comme ça. Non, parce qu'en fait ça ne vous appartient pas. Donc ça peut vous donner une première indication de travail d'introspection, de savoir un petit peu déjà ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Et tout ce qui est du nid familial, en fait vraiment espèce de microcosme familial, là, il peut déjà se passer des choses par rapport à ça. Regardons cette troisième carte qui va nous indiquer ce que vous aimez chez vous. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Oh, ça va être facile. Avec ce 5 des coupes, qu'est-ce que vous aimez chez vous? Alors, mine de rien, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous conscientisez ça. Je pense pas. Ou alors peut-être que des fois si. Mais vous avez cette... comment dire? Vous avez cette capacité à... cette sensibilité, j'ai envie de vous dire presque cette hypersensibilité qui vous permet de vivre les choses intensément, de vivre les choses. Et ça, c'est important. Donc, vous vivez les choses, vous vivez vos émotions, vous voulez vous laisser traverser. Enfin, voilà, il y a cette chose-là. Alors, il y a des gens qui s'en foutent de tout. Il y a des gens, il va leur arriver X ou truc, machin, ils en ont rien à faire, et puis ils passent à autre chose, et puis ils apprennent pas. Et vous, c'est pas pareil. Vous avez quand même ce truc de garder les expériences en vous. Alors, le revers de cette médaille-là, c'est que oui, ça vous permet de voir la vie un peu différemment de la façon dont pourraient le faire les autres. Mais en même temps, ça veut dire que vous gardez quand même en vous des sentiments très forts. Des choses qui peuvent vous marquer et qui peuvent se réactiver en fait. Et je trouve que dans l'hypersensibilité par exemple, l'un va pas sans l'autre. Votre hypersensibilité, elle va vous permettre de vivre les choses, de les comprendre, de les incarner vraiment. Pas comme celui qui s'en fout et puis ça lui fera rien et du coup en fait il comprend pas et il pourra revivre la même situation 45 000 fois et il comprendra toujours pas. Vous vivez une situation, vous la laissez vous traverser, ça vous génère des émotions, blablabla, et puis ça vous marque, mais le revers, voilà, ça vous marque, mais ça vous permet de mieux comprendre et de vivre, en fait, parce que vous n'êtes pas venu là pour vous tourner les pouces, hein. Donc, et le revers de cette médaille-là, c'est qu'évidemment, ça laisse des traces, et c'est peut-être partir de cette problématique-là qu'il faudra aussi vous poser la question de comment je peux faire pour ne pas garder des cicatrices de tout ce qui me... Après, vous me direz, les cicatrices, ça fait partie de la vie aussi, hein, mais en tout cas... de faire que les expériences passées ne vous fassent pas autant de mal que lorsqu'elles sont arrivées. Il y a de ça aussi. Donc, ce que vous pouvez apprécier chez vous, ce que vous aimez chez vous, c'est aussi du fait que vous avez un cœur et qui bat, et que, oui, quand vous traversez des choses, ça vous marque, et que vous êtes empathique, et que vous êtes sensible. Et ça, c'est de très très grande qualité, hein. C'est absolument pas des défauts, ça, hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas sûre que vous le conscientisez beaucoup, ça. Donc là, c'est le moment, hein, de faire preuve de gratitude envers vous-même, parce que vous êtes fait comme ça, et c'est quelque chose de merveilleux, c'est de très grande qualité. Alors c'est une souffrance aussi au quotidien quand on ne sait pas encore comment vivre avec, et c'est pour ça qu'un travail d'introspection est intéressant, c'est qu'après ça peut devenir juste une grosse qualité en enlevant toute la souffrance en fait. Je pense, hein, ça c'est important. Ce que vous aimez moins chez vous. Alors, qu'est-ce que vous aimez moins chez vous? Eh bien, toujours pareil, hein. Toujours pareil, ce que vous aimez moins chez vous, c'est ça, hein, c'est que ça se réveille à chaque fois. Il y a des choses qui sont passées, mais qui se réveillent à chaque fois, en fait, hein. Il y a des choses qui se réveillent à chaque fois. C'est vraiment peut-être votre non-capacité à pouvoir passer à autre chose, avec ce jugement. Vraiment votre incapacité pour l'instant à avoir du mal à passer à autre chose, à être quand même très très marqué. Vous voyez, on a quand même la même carte d'un extrême à l'autre. D'être très très marqué par les circonstances de la vie. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez moins apprécier chez vous. Vous aimeriez justement vous en foutre un peu comme les autres et puis passer à autre chose et puis pas que ça vous prenne la tête comme ça, quoi. Il y a de ça avec vous, dans ce que vous aimez moins. Cette cinquième carte qui va nous indiquer votre talent, ce qui est inné chez vous, ce sur quoi vous pouvez vous reposer justement dans ce travail d'introspection, ce qui est déjà inné chez vous. Ah, c'est drôle parce qu'on a quand même une carte qui nous indique que vous êtes capable de passer à autre chose. Alors, je pense que c'est pas pour rien que vous êtes sur mon tirage.
Je pense qu'effectivement, ce travail d'introspection, il va vous aider, et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entamé, ce travail d'introspection, avec ce 3 des bâtons. Parce qu'on voit que vous commencez déjà à vous poser des questions sur le pourquoi du comment vous réagissez comme ça. Et ça, c'est quelque chose d'inné chez vous. Votre capacité à réfléchir. Vous voyez, mais ça ne va pas sans le fait que les événements vous marquent. Si vous n'en aviez rien à cirer, il n'y aurait rien à réfléchir, et puis vous passeriez d'un état à un autre et d'une situation à une autre sans vous poser aucune question. Et finalement, qu'est-ce qu'on a appris à la fin de sa vie? Pas grand-chose, en fait, finalement, on n'a rien retenu. Et vous, c'est inné chez vous. C'est pareil, ça ne fait pas partie de vos défauts, il ne faut pas le prendre comme ça. Ce serait vraiment votre capacité à réfléchir, à vous poser des questions sur le long terme, qu'est-ce que ça génère, vous voyez, et ce travail-là d'introspection, il est déjà un peu ancré en vous de toute façon. Vous avez toujours eu ce truc de vouloir changer, entre guillemets, évoluer. Il y a toujours eu cette quête-là chez vous. Alors après, on verra, parce qu'on a une carte qui nous parle de quête personnelle, donc on ne va pas aller trop loin. Mais il y a ce truc-là chez vous. Il y a toujours eu cette chose-là de voir ce qui se passe après. Il y a toujours ce truc-là. Et ça, c'est inné chez vous. Votre curiosité de la vie aussi. Vous êtes quelqu'un de curieux. Et ça, c'est quelque chose qui est inné, qui va vous aider dans ce travail d'introspection. C'est quelque chose qui vous correspond. Cette carte numéro 6 qui va vous parler de qu'est-ce qui vous tente en fait, votre tentation. Qu'est-ce qui vous tente? Vous seriez tenté de quoi? Alors c'est pareil parce que j'ai l'impression que toutes les cartes que je vous tire, elles sont teintées de choses très positives et de choses assez négatives. Vous avez les deux. Vous êtes une alternance. Vous êtes tellement un être complet, vous êtes tellement un tout, que vous incarnez le bon, le moins bon, d'un extrême à un autre extrême. Vous avez tellement cette... j'ai envie de vous dire, c'est une grande qualité aussi, même si c'est hyper déstabilisant, parce que vous passez d'un état à un autre et c'est hyper fatigant. Mais toutes les cartes que j'ai retournées, c'est ça. J'ai vu des trucs positifs, mais moins positifs. C'est un peu comme s'il fallait vraiment vous chercher un équilibre. Et il est peut-être là votre travail d'introspection, c'est comment retrouver un équilibre en fait. Comment réussir à avancer avec ses lumières et ses propres ombres. Vous voyez, c'est ça. Vous avez compris que la vie, de toute façon, c'est une dualité. Le bien va pas sans le mal, la lumière va pas sans l'obscurité, le oui va pas sans le non. Et ça, vous l'avez déjà incarné, vous le comprenez déjà, ça. Et du coup, ça ressort énormément dans votre tirage de cartes. Énormément. Vous êtes tenté de... vous seriez tenté des fois de vous satisfaire de ce que vous avez, d'y trouver une pseudo-stabilité, mais en même temps, vous auriez l'impression de ne pas aller au bout des choses. Si vous ne pouvez pas vous satisfaire, peut-être qu'on vous a déjà dit que vous étiez insatisfait chronique. Oui, parce que pour vous, il y a toujours quelque chose à gratter, il y a toujours quelque chose à aller voir, il y a toujours cette curiosité innée chez vous, elle est là. Donc vous pourriez vous arrêter là dans votre quête personnelle, et puis vous seriez tenté des fois de vous dire maintenant ça va bien, écoute, je vais rester comme ça, et puis c'est très bien. Mais il y a toujours ce petit autre vous qui se réveille et qui vous dit oui mais non, parce que tu sais qu'on peut faire... on peut aller encore plus loin en fait. Et cette curiosité innée chez vous, il y a ça. Vous seriez tenté des fois de... Mais en même temps, il y a toujours cette partie de vous-même qui vous rappelle à autre chose. C'est vraiment très présent dans votre tirage. Alors, cette carte, elle s'appelle... parce que alors, je vais vous le dire à vous aussi, mais ce tirage, je l'ai pris dans un livre. C'est pas moi qui l'ai inventé pour le coup, celui-là. Et donc cette carte, ils l'ont appelée ma quête. Moi, j'avais envie de l'appeler mission de vie, mais en même temps, j'aime pas ce terme-là, mission de vie, parce que je trouve que on enferme les gens dans les cases et puis il n'y a pas qu'une seule mission, on ne s'est pas incarné pour faire une seule chose, on s'est incarné pour tout un tas de choses et du coup voilà. Mais il faut la prendre un peu comme ça, une de vos nombreuses missions de vie, votre quête ultime en fait finalement. Oh, alors, en même temps ça m'étonne pas d'avoir une carte qui parle de spiritualité parce que vous incarnez vraiment la spiritualité, hein. C'est vraiment, vous êtes le tout mais vous êtes aussi son contraire, vous avez compris que de toute façon l'un va pas sans l'autre, que la vie est un tout. Et votre quête à vous, c'est de comprendre en fait. C'est de comprendre. Et ça passera par la spiritualité. Alors la spiritualité, il faut aussi le mettre... c'est pas forcément les croyances, les religions, tout ça, c'est pas que ça. En tout cas, c'est pas... Enfin, pour moi, en tout cas, comme je l'entends, c'est pas ça. La spiritualité, c'est vraiment avoir cette conscience qu'on fait partie de choses, d'un tout, mais que dans ce tout-là, on est quand même des individus, et que justement, ce travail d'introspection, il est intéressant parce que il faut se connaître. Mais
c'est très subtil comme concept. Et vous, ça c'est votre quête à vous, c'est ça, c'est d'aller vers plus de spiritualité, d'un peu se détacher, finalement c'est ce que vous cherchez aussi, hein, d'un peu se détacher des événements extérieurs, d'avoir des réponses dans la spiritualité. Vous voyez, des choses comme ça. Ça aussi, ça peut être un indicateur, ça peut vous aider à faire ce travail-là d'introspection. En quoi la spiritualité, c'est quelque chose qui vous touche. En quoi vous avez vraiment... alors après, je reviens avec ma carte de la famille, mais je pense que vous n'êtes pas la seule personne de cette famille, en tout cas de cette lignée-là, à s'être déjà posé ces questions-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec ça. Il y a quelque chose à reconnecter avec ça. Et cette dernière carte, alors eux l'ont appelée mon ange gardien. En fait, c'est le feu qui vous anime en ce moment, quoi. Quel est votre ange gardien? Vers quoi il faudrait se tourner pour avoir des réponses? Ouh, bah dites donc. Vous voyez, on finit le tirage avec 2 cartes des arcanes majeures, quand même. Hein. On est quand même sur quelqu'un qui pense vraiment à... Enfin, c'est-à-dire que ce travail-là, l'introspection, vous l'avez déjà presque beaucoup entamé, quoi. Votre ange gardien, en ce moment, ça sera la solitude, avec cet ermite. Ça sera la solitude parce que justement vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour remettre les responsabilités à chacun. Finalement, je ne vais pas vous répéter tout ce que je vous ai déjà répété dans le tirage parce que c'est vraiment le résumé de cette carte-là. Je ne suis pas du tout étonnée qu'on finisse avec l'ermite parce que vraiment c'est ça, vous avez besoin de remettre ces responsabilités à chacun. Vous avez besoin de mettre les yeux, vous avez besoin de mettre en conscience votre lumière intérieure. Ça c'est très important, vous avez besoin de prendre conscience de votre lumière intérieure. Et il n'y a pas de plus belle carte que la carte de l'ermite pour symboliser ça, en fait, finalement. Donc, votre ange gardien du moment, ce qui va vous aider, en fait, la réponse un peu à vos questions, c'est le jour où vous arriverez à vous mettre en retrait, un peu de la solitude, faire les choses pour vous et non pas pour les autres. Il y a énormément ça dans l'ermite. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. Il n'était pas simple parce que je pense que comme vous êtes une personne aux multiples facettes, bah, ce tirage vous a ressemblé. Donc du coup, bah, il n'était pas si simple que ça. Donc j'espère qu'il vous aura aidé, donné des indications, diverti, tout ça, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu ou moins plu, si ça vous a parlé ou pas parlé du tout. Un petit like, ça prend vraiment un quart de seconde. Et ça aide énormément la chaîne si évidemment vous avez apprécié mon tirage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vraiment vous avez envie de m'aider plus, mais vous partagez ce tirage et ce sera super cool. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt!